Quels sont les aliments que nous devons bannir complètement et que nous devons en retour intégrer en cette période de rentrée scolaire? Voilà la thématique qui nous convoque dans une opération chirurgicale nutritionnelle en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu, j'ai la pêche, j'ai la joie, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a mis sur pied le nouvel ouvrage intitulé « Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines », un ouvrage qui vous propose un menu détaillé, d'accord, avec liste de courses intégrées pour ceux qui ont besoin de perdre le poids au bout de 5 à 6 semaines par là. Donc, merci de vous le procurer en le commandant directement sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Alors, nous sommes en pleine période de rentrée scolaire, d'accord? Entre les fournitures à acheter, les inscriptions à finaliser, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où mettre de la tête concernant la préparation du goûter, concernant le schéma alimentaire adéquat qu'il faut épouser, qu'il faut mettre sur pied pour nos bouts de chou qui reprennent le chemin de l'école. Alors, l'une des choses qui nous a été permis de constater, c'est que la problématique principale se trouve au niveau du fait que beaucoup de personnes ont fini par se dire qu'on ne peut préparer un goûter adéquat qu'à travers la consommation du pain blanc. Et donc, il est question dans cette vidéo, d'accord, de vous encourager, d'accord, à passer en revue le protocole alimentaire du goûter de vos enfants afin de pouvoir le dépouiller de ce qui n'est pas utile et apporter en retour les alternatives saines qui, je peux vous le garantir, ne vous demandera pas de dépenser un franc en plus. Voilà vraiment l'essence de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, le premier élément qu'il faut savoir ou qu'il faut retenir, c'est qu'en période de rentrée scolaire, d'accord, les attentes des parents se situent au niveau de résultats positifs en fin d'année. Et cela n'est pas possible si ces 4 qualités ne sont pas réunies au niveau de l'élève et de l'étudiant, à savoir une mémoire qui fonctionne de manière optimale, d'accord, de grandes facultés de rétention, d'accord, le niveau de concentration adéquat et le bon niveau d'énergie. Et donc, l'aliment ou les aliments que nous allons énoncer ici ne permettent donc pas de pouvoir développer les 4 propriétés en question. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas indiqués en période de rentrée scolaire. Alors, le premier aliment qui est remis en cause et pour lequel nous encourageons les parents à faire un effort de retirer cela de l'alimentation de leurs enfants ou en retour à revoir à la baisse le niveau ou la fréquence de consommation, il va s'agir du pain blanc, il va s'agir de tout aliment qui dérive de la farine de blé raffiné, parmi lesquels, d'accord, les beignets, farine, d'accord, la brioche, le croissant, le gâteau, voilà, le pain et tout ce qui peut provenir de la farine de blé raffiné, entre autres également les macaronis et les spaghettis. Donc, chers parents, si vous écoutez cette vidéo, vous devez comprendre que le pain blanc et les aliments dérivés ne permettent pas de rassembler en votre enfant ou en votre étudiant les 4 qualités requises pour avoir une année scolaire optimale et de bons résultats en fin de compte. D'accord? Et la raison, elle est simple, c'est que les aliments à base de farine de blé raffiné ne contiennent plus de fibres à l'intérieur, c'est vrai, mais surtout, et dans ce cadre-ci, le problème se trouve au niveau du fait qu'ils ne contiennent pas de sels minéraux ou de nutriments qui participent, d'accord, à la réunion des 4 facultés en question. Et donc, l'alternative ou la transition que nous allons vous encourager à effectuer, elle va consister pour vous, chers parents, elle va consister pour vous à intégrer dans la routine alimentaire de vos enfants et étudiants la consommation plus régulière du pain complet, la consommation plus régulière du pain de son, d'accord, la consommation plus régulière du pain à l'avoine par exemple. Parce qu'à l'opposé du pain blanc, le pain complet va contenir du fer, d'accord, le pain complet va contenir le magnésium qui est le sel minéral anti-fatigue par excellence et bien plus intéressant, il va contenir les vitamines de complexe B, d'accord?
Et vous savez très bien que les vitamines de complexe B sont une famille de vitamines qui est prescrite aux personnes qui ont les problèmes aux personnes qui souffrent du mal de nerfs, aux personnes qui souffrent de troubles de mémoire. Donc, ce n'est pas un fait du hasard, c'est parce que ces vitamines-là vont aider à améliorer la concentration, à améliorer les facultés de rétention et à maintenir un bon niveau d'énergie stable pendant au moins 4 à 5 heures de temps pour les enfants qui l'auront pris, par exemple, au niveau du petit déjeuner. Donc, chers parents, d'accord, oubliez l'idée selon laquelle le pain complet, c'est pour les diabétiques. Oubliez l'idée selon laquelle le pain complet, c'est pour les personnes malades. Même vos enfants et étudiants peuvent l'intégrer dans leur routine alimentaire et ceci pour les bénéfices énoncés que nous venons d'énumérer. Donc, le pain complet comme étant alternative au pain blanc et tous les aliments dérivés. Et ceci veut également dire que si vous faites souvent les beignets à la maison, il n'y a rien qui vous empêche de faire les beignets à base de la farine de blé complète. Il n'y a rien qui vous empêche de faire les croquettes, de faire la pâtisserie maison avec la farine de blé complète pour les mêmes raisons que j'ai énoncées tantôt. Voilà. Et en prolongation, puisque nous savons également que les spaghettis, les macaronis font aussi partie prenante, d'accord, de la routine alimentaire de plusieurs élèves, nous allons vous encourager, chers parents, à revoir dans quelle mesure avoir le contrôle, avoir la traçabilité nécessaire sur les menus ou sur les plats de vos enfants. Donc, par exemple, si vos enfants raffolent de spaghettis, n'hésitez pas à acheter les spaghettis à base de farine de blé complète, voilà, parce qu'elles vont contenir les nutriments que nous avons énoncés plus haut et ne vont pas agir comme les spaghettis ordinaires ou alors le pain blanc ordinaire. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois que vous donnez le matin à l'enfant le pain beurre chocolat ou le pain blanc avec une tasse de lait, voilà, il a le carburant nécessaire pendant 2-3 heures de temps, mais après, il y a une chute brutale du niveau de sucre sanguin qui va se matérialiser par l'agitation excessive, par le manque de concentration et la turbulence. Donc, quelquefois, d'accord, vos enfants sont turbulents, non pas parce qu'ils sont têtus, mais parce que parfois ils ont mangé et puis maintenant, il y a une chute du niveau d'énergie qui fait qu'ils n'arrivent plus à garder la concentration. Donc, ne perdez pas également cet aspect-là de vue. Et donc, en conséquence, nous allons vous encourager, chers parents, à faire l'effort de changer surtout la structure du petit déjeuner jour après jour. Parce qu'il faut qu'on le souligne, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à la consommation du pain, d'accord? Parce que vous pouvez également proposer le matin aux enfants un petit bout de manioc, d'accord? Et puis quelques safous. Et voilà une belle combinaison de petit déjeuner. Et comme ça, il ne vous restera plus qu'à mettre dans leur cartable un fruit ou alors de l'eau ou alors une petite collation à base d'arachide et de maïs grillé par exemple. Donc, vous devez déconstruire l'idée selon laquelle le bon petit déjeuner est celui qui a été acheté à la boutique. Non, le bon petit déjeuner est celui qui apporte les aliments les moins transformés possibles. Et voici quelques-uns que nous allons vous encourager à intégrer. Donc, par exemple, la pâte d'arachide de maison pour tartiner le pain, les avocats, d'accord, les œufs en omelette ou œuf dur, le yaourt si le budget vous le permet, d'accord, le haricot en petite quantité et sans trop d'huile à l'intérieur. Bref, vous voyez qu'il y a plein d'aliments qui nous entourent et qui sont à la portée des bourses moyennes comme étant alternatives à nos petits déjeuners. Donc, s'il vous plaît, on met la croix rouge sur les croissants, on met la croix rouge sur le sirop, sur le jus, d'accord? On met la croix rouge sur trop de beurre ou alors sur les fritures le matin parce qu'elles vont avoir le mauvais inconvénient d'alourdir l'estomac des enfants et de les conduire à l'endormissement. Or, vous comprenez bien avec moi que ce n'est pas l'objectif visé en cette période de rentrée scolaire. Donc voilà, dans un premier temps, les amis, dans un premier jet, les principales ou alors le premier élément sur lequel nous tenions à attirer votre attention, d'accord? Et moi, la question que moi je vous pose, qu'est-ce que vous proposez en général comme petit déjeuner à vos enfants à la maison? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire, d'accord? Cela fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo et cela édifiera d'autres personnes qui sont dans l'embarras ou qui sont curieuses d'en savoir un peu plus. Je vous invite de manière particulière à vous procurer ces 2 ouvrages, 7 aliments à bannir de votre alimentation et 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Parce qu'il s'agit d'ouvrages qui mettent en lumière les aliments les plus consommés qui ont un effet négatif sur la santé humaine et en retour, les alternatives dans notre contexte africain qui sont à la portée du plus grand nombre de personnes. Je ne saurais me séparer de vous sans vous annoncer qu'on a mis sur pied le nouvel ouvrage intitulé « Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines seulement », d'accord? Pour les personnes qui ont des kilos à perdre, merci de vous procurer cet ouvrage
qui contient à l'intérieur une série de menus détaillés qui vous permettra de perdre le poids tout doucement sans être obligé de faire sport. Une véritable révolution, permettez-moi de souligner. Merci également de vous procurer nos différents produits qui défilent au bas de l'écran. Merci de partager la vidéo aux amis, aux connaissances, aux parents qui sont un peu dans l'embarras en cette période de rentrée scolaire. Et on se fixe rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. C'était Josica, votre passionnée en alimentation. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir les amis, au revoir.